Avez-vous déjà été assis en face de quelqu'un qui semblait parfaitement agréable, souriant, hochant la tête, disant toutes les bonnes choses, et pourtant, au fond de vous, quelque chose ne semblait pas juste, vous ne pouviez pas l'expliquer, mais quelque chose dans leur énergie vous mettait mal à l'aise. Ce n'était pas ce qu'ils disaient, mais comment ils le disaient, une rigidité subtile dans leur voix, une certaine froideur dans leurs yeux. Une intuition, presque primitive, murmurait. 7. Personne n'est pas aussi amical qu'elle en a l'air. Ce malaise subtil n'est pas votre imagination. Selon le psychiatre suisse Carl Jung, ce que vous ressentez peut être quelque chose de bien plus complexe qu'une simple maladresse ou un malentendu. Cela peut être la présence invisible de l'ombre, une force psychologique cachée qui réside en nous tous, influençant notre comportement sans que nous en soyons conscients. Jung a décrit l'ombre comme la partie inconsciente de la psyché humaine, le côté de nous-mêmes que nous réprimons, nions ou refusons de reconnaître. Elle contient des traits que nous n'aimons pas chez nous, des émotions que nous évitons et des impulsions que nous qualifions d'inacceptables. Mais ce que nous réprimons ne disparaît pas, cela s'exprime souvent par un comportement passif-agressif, de l'envie, du ressentiment ou une hostilité dissimulée. Et c'est là que cela devient pertinent pour vous. Lorsque quelqu'un nourrit des émotions négatives non résolues à votre égard, même s'il n'en est pas pleinement conscient, ces sentiments s'infiltrent souvent à travers leurs mots, leur ton et leur comportement de manière subtile mais indéniable. Le sourire peut être là, mais quelque chose dans votre instinct vous dit que la chaleur est absente. Dans cette série, nous allons explorer 8 signes cachés que quelqu'un dans votre vie pourrait secrètement nourrir du ressentiment, de l'envie ou de l'hostilité à votre égard, même s'ils semblent vous soutenir en surface. Ces signes sont souvent négligés car ils sont recouverts de politesse ou déguisés en humour, en préoccupation ou en oubli. Mais ils sont réels, et si vous commencez à remarquer un schéma, il est peut-être temps d'écouter ce malaise intuitif que vous avez ignoré. Commençons par le premier signal d'alerte, le mépris déguisé. Lorsque le sarcasme devient une arme, l'un des signes les plus courants d'une hostilité réprimée est le sarcasme, mais pas le genre ludique. Nous parlons de celui qui semble toujours trop tranchant, ciblant des choses qui comptent pour vous, les blagues qui laissent une douleur longtemps après que le rire s'est estompé, les commentaires qui humilient plutôt qu'amusent. Cette forme de mépris déguisé se manifeste souvent par une ironie mordante ou des taquineries inoffensives. Et la personne pourrait se moquer de votre apparence, de vos objectifs, de votre personnalité, des choses qu'elle sait sensibles pour vous. Mais lorsqu'on les confronte, elles sont rapides à balayer cela. Détends-toi, je rigole juste, ou pire, tu es trop sensible. Ces types d'interactions sont conçus pour vous garder sur la défensive tout en maintenant le masque de la légèreté. C'est une tactique pour invalider vos sentiments tout en délivrant le coup. Et quand cela se répète, quand vous remarquez que les mêmes sujets reviennent dans leurs blagues, ce n'est plus une coïncidence, c'est un schéma. Je crois que nous projetons souvent ce que nous n'aimons pas chez nous sur les autres. Dans ce cas, quelqu'un peut se moquer de votre confiance parce qu'il en manque. Et elle peut rabaisser votre passion parce qu'il a enterré la sienne. Les blagues ne parlent pas de vous, elles parlent de leur propre ombre non résolue. Le malaise que vous ressentez après ces échanges est un indice. Faites-lui confiance. C'est un sabotage subtil lorsque le soutien se transforme en obstruction. Les personnes soutenantes vous élèvent, elles vous aident à grandir, encouragent vos objectifs et célèbrent vos victoires. Mais parfois, les personnes les plus proches de nous font le contraire. Silencieusement, au lieu de s'opposer ouvertement, elles vous donnent de mauvais conseils. Elles oublient de transmettre des informations importantes. Elles causent accidentellement des retards ou créent de la confusion qui perturbe votre progression. C'est un sabotage caché, et il est rarement évident au début. Disons que vous travaillez vers quelque chose d'important, une opportunité d'emploi, un projet créatif, un jalon personnel. Juste avant une étape cruciale, quelque chose tourne mal. Une date limite est manquée, un détail clé est négligé, ou vous recevez du découragement au lieu de soutien. Si cela se produit une fois, cela pourrait être un coup de chance. Si cela se produit à plusieurs reprises, surtout de la même personne, il est temps de regarder de plus près. Ces schémas proviennent souvent d'un ressentiment inconscient. Comme l'a noté Jung, lorsque les gens n'ont pas fait la paix avec leurs propres déceptions ou limitations, ils peuvent projeter cette frustration sur les autres de manière inconsciente. En d'autres termes, s'ils n'ont pas pu réussir, ils ne veulent peut-être pas vous voir réussir non plus. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que votre progression leur rappelle ce qu'ils n'ont pas réussi à affronter en eux-mêmes. Ce type de sabotage est difficile à dénoncer car il est souvent voilé par une déni plausible. Je ne voulais pas, c'était une erreur, j'ai oublié. Mais l'oubli répété, lorsqu'il nuit systématiquement à votre progression, n'est pas innocent. Faites attention à qui est systématiquement peu fiable, surtout à des moments cruciaux de votre parcours. Et la rivalité tacite se produit lorsque chaque victoire devient une menace. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas supporter votre succès, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que cela leur renvoie ce qu'elles ressentent comme un manque. Chaque fois que vous
briller, elles se sentent plus ternes. Chaque fois que vous gagnez, elles se sentent plus petites. Et donc, au lieu de célébrer avec vous, elles rivalisent discrètement. Cette compétition silencieuse n'est pas toujours évidente. Cela peut ressembler à « Oh, j'ai fait ça aussi ». Ou « Eh bien, ce n'est pas si important, tu aurais dû le faire de cette façon ». Elles peuvent suivre vos bonnes nouvelles avec des histoires sur leur propre réalisation, qui se trouvent juste être légèrement plus impressionnantes, ou elles peuvent passer complètement sous silence votre succès comme si cela n'avait pas d'importance. Ce qui se passe ici est un mécanisme de défense. Votre réussite déclenche leur insécurité, et au lieu de faire face à cela en interne, elles essaient de le neutraliser en externe en déplaçant le focus ou en minimisant votre victoire. Jung a appelé ce type de réaction une projection de l'ombre, les parties de nous-mêmes que nous n'avons pas acceptées, en particulier les sentiments d'inadéquation. La personne qui rivalise avec vous ne se rend peut-être même pas compte qu'elle le fait, mais si chaque moment joyeux que vous partagez est accueilli par du détachement, du mépris ou un besoin de vous surpasser, il se passe quelque chose de plus profond. Le masque de la distance polie, lorsque le soutien n'est qu'une façade. En surface, cette personne semble être un ami. Elle ne vous insulte pas, elle n'est pas ouvertement hostile, et elle pourrait même offrir de l'aide de temps en temps. Mais quand vous avez vraiment besoin d'elle, lorsque vous traversez quelque chose de majeur ou lorsque vous avez accompli quelque chose qui mérite d'être célébré, elle est absente. Ou pire, elle est présente mais complètement désengagée. Ses mots disent « Je suis là pour toi », mais ses actions disent le contraire. Elle annule à la dernière minute, elle semble occupée pendant vos moments les plus difficiles, et ses félicitations sonnent robotiques ou forcées. Vous commencez à sentir que votre succès l'irrite ou que votre douleur l'ennuie. Avec le temps, le schéma devient difficile à ignorer. Alors qu'elle maintient l'apparence de l'amitié, il y a un manque de disponibilité émotionnelle. Et sa présence semble vide, son soutien semble mince. Et c'est parce que ce que vous vivez n'est pas une véritable connexion, c'est une proximité performative. Jung a écrit sur la dissociation émotionnelle, le mécanisme de défense où quelqu'un se sépare de la réalité émotionnelle. Ces individus semblent souvent froids ou détachés, non pas parce qu'ils ne ressentent pas, mais parce qu'ils se sont coupés de la vulnérabilité, y compris la vôtre. Lorsque les réactions de quelqu'un semblent constamment décalées par rapport à la situation, il vaut la peine de se demander, sont-ils vraiment avec moi ou font-ils simplement semblant? Pas toute hostilité ne se manifeste sous la forme de cruauté ou de conflit. Certaines des formes les plus dangereuses de ressentiment se présentent déguisées en gentillesse, en préoccupation ou même en amour. Elles sont difficiles à détecter car elles portent le masque de l'aide. Mais lorsque vous regardez de plus près, lorsque vous prêtez vraiment attention à ce que vous ressentez en présence de quelqu'un, une autre histoire commence à se dévoiler. Continuons à explorer les indicateurs subtils que quelqu'un pourrait nourrir de l'hostilité ou du ressentiment sous une surface polie. Le prochain signe est particulièrement insidieux. Le contrôle déguisé en préoccupation. Il y a des personnes dans nos vies qui insistent sur le fait qu'elles essaient juste d'aider, mais d'une manière ou d'une autre, leur aide semble toujours vous désarmer. Elles donnent constamment des conseils, même lorsque vous ne les avez pas demandés. Elles remettent en question vos décisions sous prétexte de s'assurer que tout va bien. Elles formulent leur contrôle comme une préoccupation. Je m'inquiète juste pour toi, je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. À première vue, cela semble nourrissant, mais avec le temps, vous réalisez que vous doutez de vous-même de plus en plus. Vous hésitez avant d'agir. Vous commencez à remettre en question vos instincts, vos choix, votre indépendance, et soudain, vous ne vivez plus votre vie, vous naviguez dans leurs attentes. Ce n'est pas du soutien, c'est de la manipulation enveloppée d'affection. Carl Jung croyait que les personnes submergées par leur chaos intérieur essaient souvent d'organiser le monde extérieur. Les personnes qui l'entourent, lorsque quelqu'un ne peut pas tolérer l'incertitude en lui-même, cherche à contrôler les autres. Ce besoin de gérer devient particulièrement dangereux lorsqu'il cible votre autonomie. L'un des indicateurs les plus clairs de ce contrôle caché est la façon dont vous vous sentez après avoir passé du temps avec cette personne. Vous sentez-vous plus fort, plus clair, plus confiant, ou vous sentez-vous plus petit, confus et plein de doutes? Un véritable soutien vous renforce, un faux soutien vous enferme. Les campagnes de chuchotement, lorsque les commérages remplacent la franchise, l'hostilité qui se cache ne confronte généralement PAS. A eu lieu de cela, elle évite la communication directe et opère dans l'ombre. L'un de ses outils préférés est le commérage. Si quelqu'un ressent du ressentiment à votre égard mais n'a pas le courage ou la conscience de l'exprimer directement, il peut commencer à parler de vous plutôt qu'à vous. Et elle ne mentira pas toujours. Parfois, il déforme, parfois il se défoule, parfois il se cache derrière une préoccupation. Je pense juste qu'il traverse quelque chose, tout en semant des doutes sur votre caractère. Vous ne serez peut-être même pas conscient que cela se produit. Ce que vous remarquerez en premier, c'est un changement dans la façon dont les autres réagissent à vous. Les collègues se retirent, les amis deviennent distants, et les personnes avec qui vous vous sentiez proche commencent à agir de manière plus froide.
Moins ouverte. C'est parce que les réputations peuvent être érodées dans le silence. Jung. Observez que les individus insatisfaits d'eux-mêmes cherchent souvent un soulagement par la projection, attribuant leurs propres défauts aux autres pour éviter de les posséder. Le commérage devient un moyen de soulager leur tension interne en plaçant l'inconfort ailleurs, sur vous. Mais le commérage n'est pas juste mesquin, il est dommageable. C'est une forme de sabotage psychologique, et la personne qui le fait peut sourire en votre présence tout en remodelant lentement la façon dont les autres vous perçoivent dans votre DOS. Et si vous commencez à vous sentir mal compris ou si les autres semblent avoir des opinions sur vous qui ne correspondent pas à qui vous êtes, considérez d'où cette narration pourrait avoir commencé. L'indifférence face à vos victoires. L'un des reflets les plus clairs des véritables sentiments de quelqu'un à votre égard est la façon dont il réagit lorsque de bonnes choses vous arrivent. Les personnes qui se soucient vraiment de vous ne se contentent pas de vous réconforter dans les moments difficiles, elles se réjouissent avec vous de vos succès. Elles célèbrent votre croissance, elles s'illuminent lorsque vous prospérez. Mais quelqu'un qui nourrit de l'envie, de l'insécurité ou un ressentiment non résolu peut trouver vos victoires difficiles à digérer. Et elle peut agir comme s'il n'était pas intéressé, changer de sujet, ou vous donner des félicitations forcées qui semblent plates. Et elle peut même subtilement rediriger l'attention vers lui-même, comme si votre joie était un fardeau pour lui. Ce n'est pas toujours ce qu'ils disent, c'est comment ils ne le disent pas. L'excitation que vous attendiez n'est pas là, la chaleur est absente, et le silence est plus fort que n'importe quel compliment. Cette absence émotionnelle en dit long. Carl Jung a expliqué que notre incapacité à célébrer les autres pointe souvent vers une fracture interne. Lorsque quelqu'un n'a pas fait la paix avec ses propres limitations ou échecs perçus, votre succès ne semble pas neutre. Il semble menaçant. Et elle devient un miroir reflétant ce qu'il n'a pas accompli. Plutôt que de faire face à leur insatisfaction intérieure, ils se retirent, deviennent froids ou offrent des éloges timides enveloppés de tension. Et elle est douloureux d'admettre que quelqu'un qui vous tient à cœur n'est pas heureux pour vous, mais c'est aussi clarifiant, car un soutien qui n'apparaît que lorsque vous souffrez n'est pas vraiment un soutien, c'est une gestion de l'ego. Une véritable connexion se manifeste lorsque vous vous élevez. Le corps silencieux. Lorsque la vérité s'infiltre à travers le masque, pas toute communication est verbale. En fait, une grande partie de ce que nous révélons sur nos sentiments passe par des indices non verbaux, expression faciale, posture, contact visuel, ton de la voix. Lorsque quelqu'un essaie de cacher des sentiments négatifs à votre égard, c'est souvent son corps qui dit la vérité. Vous pourriez remarquer un raidissement dans ses épaules lorsque vous parlez, un retard avant qu'il ne réagisse à votre succès, un sourire maladroit qui n'atteint pas les yeux, une soudaine évitement du contact visuel pendant des moments émotionnellement chargés. Et elle peut prétendre être soutenant, mais son énergie dit le contraire. Jung disait souvent que l'inconscient ne peut pas être caché éternellement, il se révèle dans les rêves, dans le comportement et dans les plus petits détails de notre vie quotidienne. Cela inclut la façon dont nos corps trahissent nos véritables émotions. Lorsque quelqu'un dit toutes les bonnes choses mais que quelque chose semble toujours décalé, ce n'est pas votre paranoïa. C'est votre intuition qui capte la dissonance invisible entre ses mots et son corps. Les mains qui s'agitent, le ton qui s'aplatit, l'œil qui se détourne lorsque vous exprimez de la joie, ces micro-mouvements ne sont pas aléatoires. Ils sont le langage de l'inconscient essayant de s'exprimer. Apprendre à lire ces indices ne consiste pas à devenir méfiant envers tout le monde, il s'agit d'honorer votre système de guidance interne. Lorsque votre système nerveux détecte une incohérence, même si votre esprit ne l'a pas encore formulée, faites confiance à ce sentiment. Et elle c'est quelque chose que votre esprit conscient n'a pas encore nommé. Lorsque quelqu'un vous sourit mais vous ressent une rancœur secrète, il est facile de se sentir confus, voire trahi. Pourquoi quelqu'un ferait-il semblant de se soucier tout en vous sapant discrètement? Pourquoi ne serait-il pas simplement honnête? La réponse réside non pas dans leurs mots, mais dans leur monde intérieur non résolu. Selon Carl Jung, une grande partie du comportement humain est régie par ce dont nous ne sommes pas conscients, et les parties les plus sombres de notre psyché, nos peurs, notre honte, nos insécurités, notre jalousie, notre culpabilité, ne disparaissent pas simplement lorsque nous les réprimons. Elles s'enfoncent plus profondément, elles forment ce que Jung appelait l'ombre, le côté de la psyché que nous cachons, nions ou refusons de reconnaître. Et voici le twist, plus nous nions notre ombre, plus elle a de chances de s'infiltrer dans nos relations, empoisonnant silencieusement notre façon d'interagir avec les autres, en particulier ceux qui semblent avoir ce que nous ressentons comme un manque. Ils agissent ainsi parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. La plupart des gens ne passent pas leur temps à comploter pour saper les autres. Ils ne se réveillent pas en pensant « Aujourd'hui, je vais secrètement saboter quelqu'un que je prétends aimer ». Au lieu de cela,
Ces comportements se produisent de manière inconsciente. C'est ce qui les rend si dangereux. Un ami peut envier votre succès mais se convaincre qu'il s'inquiète juste que vous ne travaillez trop. Un collègue peut essayer de vous éclipser mais le qualifier de compétition saine. Un frère ou une sœur peut minimiser vos réalisations tout en croyant qu'il vous garde simplement humble. Ces personnes ne sont souvent pas conscientes du ressentiment qui couvre sous la surface. Dans leur esprit, elles sont encore bonnes et soutenantes, même si leur ombre fait des dégâts en coulisses. Jung croyait que cette division entre le soi conscient, le masque que nous portons, et le soi de l'ombre, ce que nous cachons, est responsable d'une grande partie de l'agression cachée que nous voyons dans les relations humaines. Le problème n'est pas que les gens sont mauvais, c'est qu'ils sont divisés en eux-mêmes. La projection, le tour préféré de l'ombre. L'une des façons dont l'ombre s'exprime est par la projection. Lorsque nous attribuons inconsciemment des traits que nous n'aimons pas chez nous à d'autres personnes. Réfléchissez Une personne qui se sent incompétente pourrait accuser les autres d'essayer toujours de se montrer. Quelqu'un qui désire secrètement le contrôle pourrait vous qualifier d'indépendant ou d'irresponsable. Une personne profondément insécure pourrait vous traiter d'arrogant simplement parce que vous parlez avec confiance ou établissez des limites. Ce n'est pas que vous ayez fait quoi que ce soit de mal, c'est que votre simple existence, vos choix, vos progrès ou votre paix activent leurs blessures intérieures. A eu lieu de regarder en eux pour guérir ces blessures, ils les externalisent. Ils mettent leur inconfort sur vous. Jung a dit célèbrement, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes, mais peu de gens ont le courage de suivre ce malaise vers l'intérieur. Au lieu de cela, ils le poussent vers l'extérieur, souvent sur ceux qui leur sont les plus proches. Plus vous êtes proche, plus la réaction est profonde. C'est ironique, mais les personnes qui vous traitent avec la plus subtile agression peuvent aussi être celles qui semblent les plus proches de vous, des membres de la famille, des amis de longue date, des partenaires, des collègues. Pourquoi? Parce que la proximité crée une exposition émotionnelle. Plus quelqu'un est proche de vous, plus il est rappelé de ce qu'il ressent comme un manque. Votre croissance les force à réfléchir à leur stagnation. Votre assurance met en lumière leur incertitude. Vos limites remettent en question leur contrôle. Donc, au lieu de célébrer votre évolution, ils tentent de la contenir discrètement, subtilement, souvent inconsciemment. Ils peuvent ne pas reconnaître cette dynamique. Ils pourraient vraiment croire qu'ils agissent par amour ou par préoccupation, mais leur inconfort se manifeste dans les micro-comportements que nous avons explorés dans les parties 1 et 2, blagues sarcastiques, compliments en demi-teinte, commérage, indifférence, préoccupation mal placée ou sabotage passif. Il ne s'agit pas de vous être trop, il s'agit d'eux qui ne savent pas comment faire face à leur propre ombre en votre présence. Leur comportement est un miroir de leur conflit intérieur. Comprendre cela ne signifie pas que vous devez le tolérer, mais cela vous aide à le naviguer sans l'intérioriser. La froideur de quelqu'un après votre n'est pas la preuve que votre joie est erronée. Leur jalousie n'est pas un signe que vous devez vous réduire. Leur tentatives de vous contrôler ne sont pas la preuve que vous êtes incapable. Leur absence lors de vos jalons ne signifie pas que vous êtes indésirable. Leur comportement les reflète, pas vous. Jung a souvent écrit sur le danger de s'identifier aux projections des autres. Lorsque quelqu'un projette sa colère, son envie ou sa déception non résolue sur vous et que vous y croyez, vous absorbez leur ombre et commencez à ternir votre propre lumière juste pour les garder à l'aise. C'est ainsi que naît le besoin de plaire aux autres. C'est ainsi que commence la trahison de soi. C'est ainsi que vous perdez le contact avec qui vous êtes vraiment. Mais pourquoi ne pas simplement être honnête? Une question juste. Et si quelqu'un lutte avec du ressentiment ou de l'envie, pourquoi ne pas simplement en parler? Parce que l'honnêteté nécessite une conscience de soi, et pour beaucoup de gens, regarder en eux-mêmes est terrifiant. Admettre l'envie semble honteux. Admettre le ressentiment semble déloyal. Admettre l'insécurité semble faible. Donc, au lieu de posséder ces sentiments, ils les répriment et agissent ensuite de manière détournée par des critiques subtiles, un retrait émotionnel ou un comportement contrôlant. C'est pourquoi la phrase « les personnes blessées blessent les gens » résonne particulièrement, surtout dans le contexte de la psychologie jungienne. Une personne blessée, incapable ou peu disposée à faire face à sa propre douleur, répand inconsciemment cette douleur sur les autres. Comprendre l'hostilité cachée des autres n'est que le premier pas. Le véritable défi réside dans la manière de répondre. Comment vous protéger sans devenir amer? Comment rester ancré dans votre vérité sans vous réduire pour rendre les autres à l'aise? Lorsque quelqu'un de proche nourrit du ressentiment, de l'envie ou une compétition silencieuse, il est facile de tomber dans le doute de soi. Vous pourriez remettre en question vos choix, ternir votre propre éclat ou commencer à marcher sur des œufs juste pour préserver la paix. Mais la paix qui exige que vous fassiez taire votre voix n'est pas la paix, c'est la soumission. Carl Jung a enseigné que le chemin vers la plénitude implique non seulement de reconnaître l'ombre chez les autres, mais aussi de confronter notre propre besoin d'être aimé, accepté ou validé. Vous n'avez pas besoin de combattre chaque commentaire passif-agressif. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à quelqu'un qui est déterminé à vous mal comprendre. Ce
dont vous avez besoin, c'est de clarté. Et la première étape est de faire confiance à votre intuition. Si l'énergie de quelqu'un vous laisse constamment épuisé, minimisé ou sur vos gardes, croyez ce que votre corps vous dit. L'esprit peut être manipulé, mais le système nerveux ne ment pas. Apprenez à écouter ce signal intérieur silencieux qui dit que quelque chose ne va pas ici. Une fois que vous avez reconnu les signes, la deuxième étape est de définir des limites émotionnelles. Toutes les relations ne méritent pas un accès total à votre monde intérieur. Si la présence de quelqu'un érode votre confiance, il est acceptable de créer de la distance, même s'il vous connaît depuis des années. Et la loyauté ne devrait jamais se faire au détriment de votre paix. Vous n'avez pas besoin de faire des sorties dramatiques ou de les confronter avec des accusations. Parfois, le mouvement le plus puissant est le détachement silencieux. Décidez de ne plus investir votre temps, votre énergie ou votre vulnérabilité dans quelqu'un qui a prouvé qu'il ne peut pas les tenir avec soin. Surtout, résistez à la tentation de réduire votre lumière. Cela provoquera toujours l'obscurité non guérie chez les autres. Ce n'est pas votre faute. Votre croissance, votre joie, vos limites, tout cela peut sembler une menace pour quelqu'un encore perdu dans son ombre. Mais votre travail n'est pas de devenir plus petit. Votre travail est de devenir entier. Vous pouvez observer l'envie de quelqu'un sans l'intérioriser. Vous pouvez remarquer la froideur dans son ton et garder votre cœur chaleureux. Vous pouvez reconnaître son hostilité cachée et choisir de ne pas la refléter. C'est cela la force. C'est cela la conscience, et c'est le chemin à suivre. En fin de compte, vous n'êtes pas responsable des ombres que les autres refusent de confronter, mais vous êtes responsable de protéger votre énergie, d'honorer votre intuition et de vous éloigner de quiconque exige que vous vous trahissiez pour rester connecté. Et la véritable connexion commence par la vérité, et la première vérité que vous devez honorer est la vôtre.